Salut les artistes, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous compare l'A6500 avec le M50. Je profite d'avoir l'A6500 sous la main, donc c'est un duel entre Sony et Canon. Alors évidemment, les deux boîtiers ne sont pas de la même gamme, il suffit de regarder le prix de chacune de ces deux caméras, mais il y a quand même pas mal de similitudes. Ce sont tous les deux des boîtiers hybrides qui sont capables de filmer en 4K, et puis c'est toujours intéressant de comparer deux marques différentes. Le M50 est sorti il y a quelques mois, l'A6500 est un peu plus vieux, c'était fin 2016, mais voilà, l'objectif de cette comparaison, c'est de vous aider, vous, à faire votre choix, votre décision quand vous voulez acheter un boîtier, à savoir est-ce que je vais plutôt chez Canon, est-ce que je vais plutôt chez Sony. Pour une gamme de prix entre 500 et 1000 euros, on va dire qu'est-ce que j'ai comme fonctionnalité, et pour une gamme de prix au-dessus de 1000 euros, qu'est-ce que j'ai également comme fonctionnalité supplémentaire, comme gain de performance, etc. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on commence tout de suite la comparaison entre le Sony A6500 et le Canon M50, c'est parti! On commence tout de suite avec l'ergonomie des boîtiers. L'A6500 et le Canon M50 sont tous les deux des boîtiers hybrides. L'A6500 est sorti fin 2016 et le Canon M50 lui est sorti début 2018. Ils sont très similaires au niveau de la taille. Le M50 est très légèrement plus petit en longueur, mais l'A6500 est aussi un peu plus petit en hauteur, comme son viseur ne dépasse pas. Et en profondeur, c'est quasiment pareil. Au niveau du poids, le M50 est légèrement plus léger que l'A6500. Mais de manière générale, ce sont deux appareils très compacts qui se transportent facilement. Au niveau de l'organisation des boutons, ils ont tous les deux le déclencheur sur la poignée, sauf que l'A6500 a également son switch d'alimentation, alors que le M50, lui, a une bague de réglage où on peut changer les paramètres d'exposition, par exemple. Pour le coup, je préfère la configuration Canon à ce niveau-là, car je trouve plus facile et rapide de modifier les paramètres d'exposition avec l'index plutôt qu'avec le pouce, comme on est un peu obligé de le faire sur l'A6500. Ensuite, sur l'A6500, on a deux boutons de raccourci. Le M50, lui, a une touche fonction qui affiche par défaut les ISO. Ils ont tous deux une roue de sélection des modes et l'A6500, lui, a en plus une roue pour changer l'ouverture. Ils ont tous les deux un flash intégré et une griffe pour accessoires ou micro. Au dos du boîtier, l'A6500 a quelques boutons au-dessus de l'écran LCD, alors que Canon les répartit, lui, entièrement sur le côté droit. Après, il n'y a pas d'énormes différences, les boutons sont assez similaires. Le bouton REC d'enregistrement est positionné sur la petite cale pour le pouce sur la l'A6500 et sur la poignée pour le M50. Pour le coup, je préfère l'emplacement Canon parce que sur le Sony, le bouton d'enregistrement a peu d'épaisseur et un petit peu compliqué à aller chercher sur le bord, et je l'ai raté vraiment plusieurs fois. Donc c'est un petit détail, mais ça peut être dérangeant sur le long terme. Après, pour les deux, j'aurais préféré avoir une épaisseur de bouton un peu plus importante pour être sûr de ne pas louper le déclenchement de ton enregistrement. Niveau confort d'utilisation, ils ont tous les deux le petit emplacement au dos du boîtier pour positionner son pouce. Par contre, la poignée de l'A6500 est légèrement plus importante que celle du M50 pour une meilleure prise. Donc moi, pour la prise en main, je donnerais l'avantage à l'A6500. Niveau design, parce que ça compte également dans le choix d'un appareil, je suis plutôt tenté par Canon avec un revêtement un peu brillant et des courbes un peu plus dessinées. L'A6500, on va dire qu'il est plutôt géométrique. Après, Canon a quand même plus d'expérience et d'années d'existence de son côté. En ce qui concerne l'écran LCD, ils font tous les deux 7,5 cm en diagonale. Le M50 a un écran de 1 040 000 points et l'A6500 de 921 600 points. Du coup, l'écran LCD est environ 12% plus lumineux sur le M50. Ensuite, les deux écrans sont orientables, sauf que l'A6500 étant monté sur double charnière, on est restreint à un angle de 90 degrés vers le haut et 45 degrés vers le bas, alors que le M50, comme il est monté sur rotule, on va pouvoir l'orienter à 180 vers le haut et 90 vers le bas, ce qui facilite grandement la prise de vue pour du vlog en mode selfie. Donc là, quand même, avantage pour le M50. Sans quoi, les deux écrans sont tactiles, mais sur celui du Sony, on ne pourra pas naviguer dans le menu avec le tactile. Après, ils sont tous les deux équipés d'un viseur électronique d'environ 2 360 000 points. Ils ont tous les deux un capteur d'environ 24 mégapixels de type APS-C. Le M50 a un capteur CMOS 22.3 par 14.9 et le Sony 23.5 par 15,6 mm. Donc on a un capteur légèrement plus grand pour la 6500. Au niveau de la monture d'objectifs, le M50 accueille les objectifs EFM et il faudra l'équiper d'une bague d'adaptation pour le monter d'objectifs EFS et EF. La 6500, lui, peut accueillir les objectifs Sony de type E,
donc directement les objectifs E et FE, sachant que la bague d'adaptation pour Canon coûte aux environs de 100 €. Ensuite, sur les deux boîtiers, on retrouve l'emplacement de la batterie et de la carte mémoire sous la poignée. Par contre, petit avantage à l'A6500, comme l'ouverture est plus petite et plus éloignée de la vis du trépied, on n'est pas gêné à l'ouverture pour saisir la carte mémoire ou sortir la batterie quand la caméra est positionnée sur un pied, ce qui n'est pas le cas du M50 où on se retrouve bloqué. Au niveau de l'autonomie, les deux boîtiers sont relativement assez moyens. Pour le M50, il va tenir 235 prises de vue ou 370 en mode économie ou 85 minutes en vidéo contre 350 déclenchements par l'écran ou 105 minutes en vidéo pour l'A6500, donc plutôt avantage pour le Sony. Les deux appareils sont compatibles au Wi-Fi pour modifier les paramètres ou encore déclencher ou lire les photos à distance. En ce qui concerne les connectiques, ils ont tous les deux une prise micro USB, micro HDMI et mini jack. Par contre, aucun des deux boîtiers sont équipés d'une prise casque. Pour la mise sous tension, le Canon s'allume environ en 1 seconde, l'A6500 lui prend environ 1 seconde et demie à 2 secondes pour s'allumer. Au niveau de l'ergonomie des menus, le Canon est pour moi le menu le plus simple et le plus intuitif de toutes les marques. On a un premier onglet qui concerne les paramètres de prise de vue, ensuite un onglet qui concerne les images enregistrées, un pour tout ce qui concerne le mode veille, écho, formatage, un onglet où on active les guides et puis le dernier qu'on va pouvoir personnaliser. Le menu de la 6500 est beaucoup plus grand, il y a 6 sous-menus et à chaque fois il va avoir beaucoup d'onglets, mais le menu reste quand même assez clair et il y a vraiment beaucoup plus de fonctions que sur celui du Canon. Les deux menus sont assez intuitifs, celui du Canon est un peu plus simple et va vraiment à l'essentiel. Le menu Sony, lui, est plus étoffé et très intéressant si on n'a pas peur de s'y aventurer. Au niveau du prix, le M50 coûte environ 600 € boîtier nu et la 6500 va coûter environ 1400 à 1500 €. Comme dit au début, on n'est pas sur la même gamme d'appareils. On attaque la comparaison des performances de ces deux boîtiers. Côté stabilisation, la 6500 est équipée d'une stabilisation 5 axes, le M50 est lui équipé d'une stabilisation numérique à 2 niveaux d'intensité, mais avec des crops conséquents dans l'image. La 6500 est donc devant avec sa stabilisation 5 axes. La stabilisation permet également à la 6500 de descendre à 1/20 de seconde au niveau du shutter. Pour le M50, il vaut mieux s'arrêter à 1/40 de seconde. Ensuite, ils disposent tous les deux d'un obturateur pouvant monter à 1/4 de seconde, pratique pour la photographie en extérieur à grande ouverture. Niveau autofocus, le M50 est équipé de l'autofocus dual pixel et la 6500 est équipé d'un autofocus à détection de contraste et de phase. L'autofocus du M50 dispose de 143 à 99 points selon l'objectif utilisé. La 6500 lui monte à 425 points à détection de phase et 169 de contraste. En Full HD, les autofocus sont très réactifs. Le dual pixel du M50 reste un tout petit peu plus rapide que celui du Sony. En 4K par contre, le M50 repasse en détection de contraste et perd énormément en précision et en rapidité, alors que le Sony lui garde la même efficacité qu'en Full HD. En basse lumière, les deux autofocus en Full HD restent assez réactifs, et puis les deux appareils sont équipés du mode de détection de l'œil, ce qui permet une mise au point très précise, par exemple pour de la photographie de portrait. Côté mode rafale, le M50 monte à 10 images par seconde contre 11 images par seconde pour la 6500. Par contre, au niveau du buffer, le M50 va pouvoir enregistrer 47 images en autofocus cerveau contre 107 RAW pour le Sony ou 307 photos en JPEG. Donc, importante différence pour la mémoire tampon de la 6500. Niveau format de fichier, ils proposent tous les deux du RAW au format 3,5, donc 6000 par 4000, avec ensuite différents formats de JPEG. Cependant, sur le M50, tu pourras également choisir entre le format carré, le format 3,5, le format 4/3 ou 16/9. Pour la 6500, le choix s'arrête au 3,5 ou le 16/9. Leurs 24 mégapixels leur permettent de capturer une image bien définie et précise. Après, ce sera l'objectif utilisé qui fera la différence. La 6500 propose un mode de prise de vue silencieux en utilisant un obturateur électronique. Cette fonction n'est pas présente sur le Canon M50. La 6500 dispose également d'un mode panoramique par balayage pour capturer un paysage dans toute son étendue. Cette fonction n'est pas présente sur le Canon.
Au niveau des ISO, ils ont tous les deux une plage de 100 à 51 200 ISO. Les deux boîtiers ont à peu près la même gestion du bruit. Jusqu'à 3200 ISO, le signal est encore utilisable. À partir de 6400, la granulation se fait de plus en plus présente. En ce qui concerne la vidéo, les deux boîtiers ont la possibilité de filmer en 4K Ultra HD, donc 3840 par 2160. Le M50 va proposer une cadence de 24 images par seconde. Le Sony A6500 peut avoir une cadence de 24, 25 ou 30 images par seconde en Ultra HD. Et surtout sur le Sony, on a le choix entre le 100 mégabits par seconde ou le 60 mégabits par seconde. Ensuite, le Full HD est disponible sur le M50 à 60 images par seconde pour la plus haute cadence. Pour la 6500, on peut monter à 120 images par seconde pour le Full HD en 100 mégabits par seconde. Je vais maintenant vous comparer la qualité d'image vidéo entre les deux boîtiers. On commence par l'Ultra HD. À gauche, on a le M50 à 25 images par seconde et à droite, la 6500 à 25 images à 100 mégabits par seconde. Et là, on remarque quand même une différence notable au niveau du détail de l'image, ce qui est notamment dû au fait que la 6500 tire son image de toute la surface de son capteur, correspondant à du 6K avant de la convertir en Ultra HD. Autre malus, pour le Canon M50, on a un crop assez important quand il passe en Ultra HD et on perd l'autofocus dual pixel. Maintenant, je vous compare le Full HD à 25 images par seconde, toujours petit avantage de détail pour la 6500. Et puis enfin, on a le mode slow motion sur les deux boîtiers. Pour le M50, on passe en 720p pour avoir les 100 images par seconde et surtout toujours à 100 mégabits par seconde. Évidemment, il y aura donc une différence de qualité. Après, comme les deux boîtiers ne sont pas équipés du même objectif, il est normal que l'image diffère un petit peu au niveau de la colorimétrie et un petit peu au niveau du piqué. La 6600 dispose également d'une fonction de double enregistrement vidéo, ce qui va faciliter la post-production avec des rushs 4K. Au niveau des assistants vidéo, on retrouve sur l'A6600 le Zebra, donc l'aide à l'exposition, qui n'est pas disponible sur le M50. Par contre, les deux boîtiers sont équipés de l'aide à la mise au point, le focus picking. Néanmoins, il est beaucoup plus visible sur la 6500 que sur le M50. Ils ont également tous les deux la loupe pour faciliter la mise au point en mode manuel. On va maintenant tester le niveau d'enregistrement audio interne de ces deux boîtiers. Ok, là je m'enregistre avec les micros internes du M50, donc le son est quand même assez correct pour des micros intégrés, mais je ne saurais que trop vous recommander l'utilisation de micros externes. Voilà, maintenant vous m'entendez avec les micros intégrés de la 6500. Je pense pas qu'il y ait trop de différence avec le M50, je vous laisse juger de la différence. La 6500 propose différents profils colorimétriques afin de mieux exploiter les capacités du capteur et d'avoir surtout plus de liberté en retouche. Le M50 lui a un équivalent de ce paramètre avec le style d'image et ça reste beaucoup moins développé et il n'y a pas de log. Le M50 dispose nativement d'une fonction de timelapse intégrée avec le choix de sortir un fichier en 4K, fonction qui n'est pas présente sur la 6500. Après, il me semble que Sony met à disposition une application téléchargeable pour réaliser des timelapses, je crois qu'elle est payante. La 6500 dispose d'une fonction Clear Image Zoom permettant de doubler la focale utilisée avec quasiment aucune perte de qualité dans l'image. Il dispose également d'un zoom numérique qui va multiplier la focale par 4. Par contre, là, on aura une dégradation de l'image. Le M50, quant à lui, ne propose pas ces fonctions. Et puis pour finir, les deux boîtiers sont sensibles au rolling shutter et principalement en Ultra HD, notamment quand on filme à une faible cadence d'image. Voilà pour la comparaison entre le Canon M50 et le Sony A6500. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Alors évidemment, je l'ai dit au début, l'A6500 n'est pas vraiment un concurrent direct du Canon M50. Il est dans une autre gamme d'appareils et dans une autre gamme de prix. D'où quand même les nombreuses différences entre ces deux boîtiers. L'A6500, pour moi, il est intéressant au niveau de la vidéo. Il est équipé de Zebra qui ne sont pas sur le Canon M50. Il a la stabilisation 5 axes ou encore les profils d'image qui facilitent et qui augmentent la plage dynamique pour la retouche. Il a un autofocus très performant qui est peut-être un tout petit peu en dessous du dual pixel, mais son autofocus, lui, il reste présent en 4K, donc ça c'est très important. Et puis vous l'avez vu, même s'ils sont tous les deux équipés de la 4K Ultra HD, il y a quand même une différence au niveau du détail de l'image, au niveau voilà, de la résolution. Après, comme je vous l'ai dit, la 6500 tire son image Ultra HD de son plein capteur, qui est l'équivalent d'une définition de 6K, donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence avec l'Ultra HD du M50. Après, pour moi, ces deux boîtiers ne se destinent pas forcément au même public. La 6500 de chez Sony, il est plutôt conçu quand même pour des personnes qui sont fortement intéressées par les vidéos et qui ont envie peut-être de réaliser des courts-métrages, des fictions, voire des vlogs. Mais voilà,
la thématique c'est quand même la vidéo. Le M50 lui va s'adresser un peu plus au grand public, à des personnes qui ont envie de découvrir peut-être la photographie et également la vidéo. Donc on l'a vu, il y a quand même une petite différence au niveau des performances. Après il y a quand même des points que j'aime beaucoup sur le Canon M50. Il y a un mode timelapse qui est super sympa, les menus sont très intuitifs et beaucoup plus allégés que ceux du Sony. Et puis toute l'ergonomie autour de l'écran LCD, pour moi c'est quand même un sacré avantage. L'écran est entièrement tactile, ce qui n'est pas le cas de la 6500. Il est monté sur rotule, donc ça pour les vlogs, pour se filmer en mode selfie, c'est vraiment bien. Et puis il a quand même un autofocus dual pixel très performant du moment qu'on reste en 1080. Après au niveau du prix, il y a une grosse différence, ce ne sont pas les appareils de la même gamme. Boîtier nu, le M50 se trouve aux alentours de 6 000 €. Celui-là, la 6500, boîtier nu, plutôt 1400, 1500 €. Toutefois, la version précédente de la 6500, qui est la 6300, elle est proposée à un tarif beaucoup plus séduisant que celui de la 6500. On peut trouver la 6300 aux alentours de 800-900 €. Et en plus, cet appareil va reprendre quasiment toutes les fonctionnalités et les performances de la 6500. Il n'y aura juste pas la stabilisation 5 axes, le boîtier a tendance à chauffer un petit peu plus et le buffer pour la rafale est moins important, mais on aurait un prix qui se rapprocherait plus de celui du M50. Voilà pour la comparaison entre le Canon M50 et le Sony A6500. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça assez intéressant. Comme je vous l'ai dit au début, moi l'objectif de mes vidéos, c'est de vous proposer déjà des tests de ces boîtiers, mais aussi de vous donner des éléments de comparaison pour aiguiser ensuite votre décision d'achat. Et je sais que c'est super compliqué aujourd'hui de choisir son boîtier parce qu'il y en a tellement, il y a plein de marques, Panasonic, Canon, Nikon, Sony. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on choisit selon l'activité que l'on veut en faire? Est-ce qu'on est plus photo, plus vidéo? De quelle fonctionnalité on a besoin? Donc j'espère que ça vous oriente un petit peu pour ça parce que c'est vraiment le but. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me donner votre avis. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'essaye d'y répondre à chaque fois. Et puis comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir si vous mettez un petit pouce vers le haut, que vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, c'est important pour la chaîne, de façon à être au courant de l'actualité des sorties de vidéos. Et puis dans la description, il y a également un lien vers tout le kit que j'utilise, tout le matériel que j'utilise sur cette chaîne. Il y a également un lien vers la boutique Selfie où je vous propose des outils, des presets pour vous aider à la création de vidéos. Donc il y a des presets de transition, des presets pour étalonner, retoucher votre vidéo ou votre photo, des animations de texte, des faux mouvements de caméra, bref, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous intéresser. Et puis il y a également le Tipeee, la plateforme de dons pour me soutenir dans la professionnalisation et l'indépendance de la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt, on a passé les 3000 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et tout ça c'est grâce à vous. Ne changez surtout rien et restez comme vous êtes. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao les artistes!